Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 26 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre bombardement de la guerre d'Espagne, c'est l'anniversaire du bombardement de Guernica, donc qui a eu lieu en 1937, évidemment. Il faut savoir que ce bombardement est célèbre parce que c'est l'Allemagne nazie, évidemment, qui voulait tester ces nouvelles bombes, qui a envoyé donc plusieurs avions, donc de la Légion Condor, donc pour bombarder une petite ville du nord de l'Espagne qui s'appelait Guernica. Et en fait, Guernica, il faut savoir que c'était une ville qui n'avait pas une grande valeur stratégique, et du coup, ce raid est considéré, voilà, ce bombardement est considéré comme un des premiers raids de l'histoire de l'avion militaire moderne sur une population civile sans défense, donc ça fait plutôt mal. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Alors il faut savoir qu'en 1937 on parlait de plusieurs milliers de morts, mais en fait c'était les journaux qui étaient pro-intervention contre les nazis qui ont parlé de plusieurs milliers. En fait c'était plusieurs centaines, même si ça reste quand même plutôt horrible. Et il faut savoir que ce bombardement a d'ailleurs été ordonné par Wolfram von Richthofen, qui était le fils adoptif du cousin de Manfred von Richthofen, dont on avait déjà parlé, donc c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas il faut savoir que ce bombardement est très connu, évidemment, que ça a été un choc pour les républicains. Et évidemment, Pablo Picasso, donc célèbre artiste espagnol, a fait son célèbre tableau sur ça. Mais en tout cas, voilà, en fait, c'est juste les nazis qui voulaient tester leur nouvelle bombe, évidemment, ils voulaient s'amuser en Espagne, donc coup dur à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre catastrophe nucléaire, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est bien sûr la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, donc qui a eu lieu en 1986, donc il y a un accident nucléaire majeur de niveau 7, évidemment, donc le seul de niveau 7 avec la catastrophe de Fukushima dont on avait déjà parlé. Donc ça s'est passé donc en 1986 dans l'URSS, dans l'actuelle Ukraine, et il faut savoir qu'à la suite de plusieurs erreurs d'ingénieurs soviétiques, on a augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur, fusion du cœur, craquage de l'eau et explosion et libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, donc plutôt coup dur. Et il faut savoir que cette catastrophe a été horrible déjà pour l'URSS de Gorbatchev, évidemment, donc qui venait d'arriver au pouvoir et qui avait commencé sa politique de glasnost, donc de transparence. Et du coup, pour un peu avoir l'air d'être honnête comme une vraie démocratie, en fait Gorbatchev a voulu, il a dit la vérité, qu'il y avait une catastrophe. Parce que je vous rappelle que la catastrophe de Kitchim là en 1957, personne n'en a jamais entendu parler. Celle de 86, pourtant, elle, on en a bien entendu parler. Et du coup, il faut aussi savoir que, bien sûr, Tchernobyl, ça a été horrible, parce qu'au niveau des décès, alors bon, les chiffres sont très compliqués, ça varie entre 9000 et 1 million, donc bon, c'est très différent, mais en tout cas, il faut savoir que bon, il y a eu plein de cancers, évidemment, donc dans l'actuelle Ukraine, en URSS, et même jusque dans toute l'Europe, parce que le nuage radioactif s'est déplacé en plus dans l'atmosphère, et encore aujourd'hui, vous le savez, mais Tchernobyl est complètement inhabitable, pour plusieurs centaines d'années, donc c'est plutôt coup dur, évidemment, les conséquences sanitaires, et ça montre que le nucléaire, faut faire attention, et les soviétiques n'ont pas réussi à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre accord secret. C'est l'anniversaire du pacte de Londres qui a eu lieu en 1915, traité secret dans lequel le gouvernement italien donc s'allie avec les représentants de la Triple Entente de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que donc là, en fait, normalement, l'Italie, elle faisait partie de la Triple Alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le truc, c'est que bon, en fait, l'Italie, ça valait clairement pas l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie au niveau militaire et au niveau économique. Et aussi, en fait, il y avait pas mal de nationalistes italiens qui étaient pour ce qu'on appelait l'irrédentisme. Donc en fait, c'était le fait de prendre encore des terres d'ethnie un peu italienne, comme la Dalmatie, qui appartenait à l'Autriche-Hongrie. Et du coup, en fait, quand la guerre a éclaté, en fait, les Italiens se sont déclarés neutres. Puis ensuite, pendant un an, ils ont fait le pour et le contre, Triple Alliance, Triple Entente, et ils se sont dit qu'en fait, s'ils allaient avec la Triple Entente, ils pourraient récupérer des territoires à l'Autriche-Hongrie, leur ennemi de toujours. Et du coup, hop, on a un accord secret qui se fait. Le Parlement italien n'était pas au courant, et donc en fait, dans ce pacte, donc l'Italie, les alliés s'engagent donc à donner plein de petites terres à l'Italie, notamment la Dalmatie, donc des petits trucs sympas, c'est super. Et donc ensuite, un mois plus tard, donc on a l'Italie qui entre en guerre contre l'Autriche-Hongrie. D'ailleurs, il faut savoir que le Parlement a vraiment pété un câble parce que bon, il n'était pas au courant dans tout ça. Et aussi, vous le savez sûrement, mais en fait tout ça a été un peu coup dur pour l'Italie, étant donné que à la conférence donc de paix de Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que le président Wilson, lui, n'était absolument pas au courant de ce traité et qu'il avait jamais été dedans, et il a dit que c'était abusé, qu'il fallait pas faire ça. Et puis les alliés non plus, et en fait à la place de les Italiens n'ont pas eu la Dalmatie, et à la place il y a eu la création de la Yougoslavie, et les Italiens ils ont été un petit peu énervés, ils ont parlé du traité de Versailles comme victoire mutilée, ce qui a été une des conséquences, ce qui a eu pour conséquence l'arrivée du fascisme au pouvoir. Donc coup dur pour les Italiens à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a le bombardement de Guernica donc en 1937, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et la signature du pacte de Londres en 1915. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.